Connu pour ses pyramides impressionnantes, ses hiéroglyphes énigmatiques et ses pharaons légendaires, cette ancienne civilisation a gardé en son sein d'innombrables secrets. Des découvertes qui défient toute explication et qui donnent des frissons, même aux experts les plus avancés. Accompagnez-nous pour dévoiler 15 découvertes en Égypte qui effraient les scientifiques. Numéro 15. Le livre des deux chemins. Imaginez un conte chuchoté à travers le temps, résonnant dans les couloirs de l'Égypte ancienne. C'est l'histoire d'un livre voilé par le mysticisme, chuchoté à voix basse. On l'appelle le livre des deux chemins. On dit que c'est un fil qui relie les mortels au royaume éthéré de l'au-delà, une feuille de route vers l'énigmatique au-delà égyptien. Bien avant que les sables de l'histoire n'obscurcissent ses secrets. Ce livre ouvrait la voie aux âmes quittant le royaume terrestre. Imaginez un guide pour le voyage au-delà de l'horizon de la vie, guidant les voyageurs à travers des sentiers dangereux. Il précède le célèbre livre des morts. Le livre, un trésor de sagesse spirituelle, illustre deux racines jumelles sinueuses, chacune plus traîtresse que l'autre. Imaginez ces sentiers tortueux, l'un, une danse de pas sur la terre ferme, l'autre, une sérénade le long des eaux murmurantes, à la fois un voyage et un choix. Entre les ombres de celui-ci, au-delà, se trouve Rastel, le royaume de la mort d'Osiris. Le souverain Osiris, autrefois vivant, maintenant défunt, garde les portes de l'éternité. À ceux qui sont assez audacieux pour naviguer à travers le labyrinthe de démons et de feu, attend l'opportunité de devenir une divinité. C'est la récompense murmurée aux âmes qui s'embarquent dans l'expédition de l'au-delà. Les dangers sont multiples. Des démons qui guettent dans l'obscurité, des flammes qui lèchent les talons éthérés et des gardes vigilants armés et fermes. Ces défis nécessitent un guide. En 2012, ils se sont aventurés dans les puits funéraires près des rives orientales du Nil, déchiffrant l'énigme du livre. Ces tombes, autrefois lieu de repos des monarques, abritaient maintenant les restes de ce guide vieux de 4 millénaires. Avant de continuer avec cette vidéo, appuyez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification dès maintenant. Numéro 14. Tombe du dieu égyptien Osiris. Dans le domaine de l'archéologie égyptienne, une révélation qui change d'époque a vu le jour. Avant ce déterrement, l'attention des explorateurs se dirigeait inexorablement vers le monde souterrain. Ce domaine sombre présidé par l'énigmatique divinité Osiris. Et maintenant, parmi les voiles du temps, émerge une structure que l'on croit être le lieu de repos de ce même dieu. Une tombe digne d'Osiris. Ce souverain des enfers, souvent comparé au royaume d'Hadès, reste un dieu enveloppé de légendes. Cependant, au cœur de leur découverte, les archéologues ont trébuché sur une structure obscurcie par les âges qui portent les marques du passage du temps. Il est proposé que ce bâtiment soit un hommage aux dieux, un autel où les rituels forgeaient autrefois des ponts entre les pharaons et Osiris. Dans cette danse symbiotique, les pharaons cherchaient une connexion, une canalisation du pouvoir donneur de vie d'Osiris. Pour Osiris, le donateur de vie renfermait la promesse d'une existence éternelle à travers l'histoire. Pharaon et Magna ne ménageaient pas leur révérence, conscients que la faveur du dieu pouvait graver leur nom sur les parchemins de l'éternité. Les chercheurs de la nécropole tissent des fils de conjecture, murmurant que ce tombeau pourrait remonter son lignage à une époque située entre 760 et 525 avenue. Jésus-Christ. Une chapelle où résonnent des échos spirituels et un couloir flanqué de sentinelles. Des gardiens armés immortalisés dans la pierre font office de sentinelles dans une démonstration de vigilance éternelle. Leur but est de protéger le sanctuaire de la divinité. Numéro 13. Tombeau du roi, Toutankhamon. Pénétrez dans les couloirs labyrinthiques du temps et découvrez l'histoire de l'emblématique roi Toutankhamon, une figure profondément ancrée dans le passé égyptien. Il traverse l'histoire non seulement comme un roi enfant, mais, de manière intrigante, comme un possible enfant soldat. Au-delà de l'attrait du tombeau d'Osiris, une révélation vous attire, remodelant la narration qui entourait Toutankhamon, un nom qui résonne à travers les millénaires. Le roi Toutankhamon est assis sur un trône de curiosité. Sa tombe était un sépulcre intact par les ravages du temps, jusqu'au jour fatidique où Howard Carter pénétra dans son ancien sanctuaire le 26 novembre 1922. Dans ses chambres reposaient des trésors, et parmi eux,
une énigmatique armure en cuir qui évoquait le souvenir du velours indomptable d'un jeune roi. Les conventions furent bouleversées lorsque ces artefacts furent soumis au regard scrutateur de lentilles spécialisées. L'armure, une ancienne relique utilisée par Toutankhamon, portait les marques de batailles passées. De petites fissures et des bords bien usés chantaient un hymne silencieux de conflit. Lucy Skinner, oracle du cuir égyptien ancien de l'université de Northampton, apporta ses connaissances. Elle dévoila les histoires que murmurait l'armure, révélant que le jeune roi, contrairement aux croyances antérieures, avait expérimenté les rigueurs de la vie sur le champ de bataille. Des échos du passé avaient murmuré que Toutankhamon avait combattu des maladies génétiques d'usure osseuse. Et un pied. Boat, une interaction de mots qui aurait dû le chaîner. Cependant, l'armure usée par la bataille demeure comme preuve d'une volonté inébranlable pour un esprit libéré. Numéro 12. Ancienne affiche égyptienne. Dans la quête continue pour démêler les anciens énigmes de l'Égypte, a émergé des profondeurs balayées par le sable. Une découverte remarquable. La toile d'un archéologue a dévoilé ces histoires. Dans la vénérable ville d'Alcatraz, des personnages colossaux qui ressemblent à de l'art monumental ont été déterrés grâce à une collaboration entre Yale et le Musée royal d'art et d'histoire de Belgique. Ces symboles plus grands que nature mesurent environ 21,7 pouces de hauteur et remontent à 5200 ans. L'ensemble mesure 27,5 pouces et projette une ombre envoûtante sur les sables du temps. À l'époque, Mirage a fait l'objet de débats. Cependant, John Coleman Barnell, professeur à Yale qui codirige l'étude du désert d'El Kab, reste ferme. Il proclame une naissance autour de l'année 3252, 1252 avenue Jésus-Christ. Avenue Jésus-Christ. Un clin d'œil à l'histoire, car ces hiéroglyphes ressemblent aux premiers symboles égyptiens. Ce qui distingue ces sculptures monumentales, c'est leur grande échelle. Contrairement à leurs homologues, de quelques centimètres de hauteur, ces caractères ont été écrits pour capter l'attention à distance. D'anciens panneaux publicitaires qui communiquaient à travers le temps. À travers ces sculptures, les secrets de l'Égypte respirent, révélant le vaste royaume de son écriture, s'étendant à travers la géographie et la technologie de l'époque. L'aventurier moderne a guidé le voyage pour dénouer ses secrets. Avec les techniques d'enregistrement innovantes de Yale, les archéologues ont capté chaque nuance, chaque murmure que le temps avait gravé dans les pierres. Numéro 11. Des baleines sur Terre. Imaginez les ondes sismiques d'émerveillement qui parcouraient votre esprit à la simple mention de baleines foulant la Terre. Mais il ne s'agit pas d'un conte capricieux sorti de nulle part, c'est plutôt une révélation de proportions épiques, forgée par les mains d'une équipe de chercheurs égyptiens, qui éclaire un chapitre non raconté de l'histoire de la Terre. Pendant des siècles, la compréhension collective considérait les baleines comme les souveraines des créatures marines, liées à jamais aux royaumes aquatiques. On croyait que les limites de leur monde restaient confinées à l'étreinte de l'eau, sauf pour leur voyage définitif vers l'au-delà. Cependant, cette équipe d'explorateurs a fait ce que beaucoup croyaient. Impossible. Ils ont déterré des profondeurs de l'Égypte, un murmure vieux de 43 millions d'années. Le fossile d'un ancêtre de la baleine. Ce qui est vraiment captivant, c'est que cet ancien Léviathan lève le rideau sur l'histoire de l'évolution des cétacés, réimaginant leur voyage depuis la terre ferme vers les royaumes aquatiques. C'est comme voyager dans le temps, entrevoir ces anciens êtres, alors qu'ils naviguaient dans un monde à la fois familier et étranger. Cette relique nouvellement découverte n'est pas une simple curiosité. C'est une symphonie de révélations. On pense qu'il appartient à une lignée à cheval entre deux mondes, la terre ferme et la marée montante. Ces êtres, défiant les catégories, ont forgé leur existence au sein du grand théâtre de la Terre. Le fossile est né au cœur du désert occidental de l'Égypte. Cette créature, fossilisée dans les griffes du temps, mesurait environ 3 mètres de long. Un colosse pesant environ 600 kg rôdait sur la Terre. Et comme le coup de pinceau d'un artiste, il gagnait sa vie en prédatant ses congénères numéro 10, la dague du roi Toutankhamon. L'héritage du roi Toutankhamon est une toile scintillante tissée de merveilles qui défie le passage du temps parmi les trésors qui ornaient sa tombe. Une dague spéciale, débordante de secrets, a révélé son origine cosmique. Cette dague, non seulement un outil utile,
mais aussi une preuve de son règne, murmurent des histoires de rois et de météorites. Imaginez le spectacle d'une lame de fer rare forgée, non pas dans les entrailles de la Terre, mais dans le cœur ardent d'une météorite. Des scientifiques utilisant la puissance de la technologie avancée des rayons X de l'Université Polytechnique de Milan ont approfondi la composition de la bague. Les résultats ont révélé 10% de nickel et 0,6% de cobalt, caractéristiques d'un héritage cosmique. Cependant, cette histoire d'origine cosmique n'était pas gravée uniquement dans le fer. C'était une symphonie qui résonnait dans les cieux. En comparant la dague avec 11 météorites métalliques, les scientifiques ont trouvé des parentés dans les éléments, forgeant un lien céleste qui transcende le temps. La beauté de cette révélation réside dans sa capacité à dissiper les ombres du doute. Les origines de cette lame de fer avaient longtemps suscité la controverse. Enveloppée de spéculations, la spectrométrie de fluorescence X portable est devenue la lumière qui a éclairé la vérité et dissipé l'incertitude persistante. Cette lame, datant du XIV au siècle avant Jésus-Christ, bloquée aux côtés de Toutankhamon, dans l'étreinte de la tongue, placée près de la cuisse droite de sa momie, son manche, une œuvre d'art dorée ornée d'un pommeau de cristal, témoigne de l'opulence d'un roi. Une deuxième lame en or reposait sous les plis, appuyée contre son abdomen. Son éclat prouve la rareté du fer à cette époque. Numéro 9, jambe de la momie de la reine Néfertiti. Au milieu de ces révélations des splendeurs de l'Antiquité, une narration plus sombre tisse ses vrilles. L'histoire de voleurs et de pillards qui jettent des ombres sur les trésors du passé. Imaginez les tombes, autrefois riches, qui résonnent maintenant vides, leur richesse emportée par ces pilleurs de l'histoire. Un étrange écho réverbère comme les occupants de la tombe. Même les momies disparaissent. Arrachées pour des raisons qui restent entourées de mystères. Peut-être que ces anciens bandits convoitaient une galerie de momies, une assemblée de défunts de longue date, figés pour toujours dans le temps. Continuons avec l'histoire de la reine Néfertiti, une figure puissante ancrée dans les annales de l'ancienne politique égyptienne. L'énigmatique épouse du roi Ramsès II incarnait une force silencieuse, émanant de derrière la façade du trône. Sa demeure éternelle. Célèbre pour ses resplendissantes peintures murales, elle résidait dans la vallée des Reines. En 1924, lui, un archéologue porteur de torchers, s'aventura dans l'abîme, déterrant une chambre abandonnée, dépouillée de ses possessions autrefois précieuses. Parmi les reliques abandonnées, une paire de sandales et les os d'une jambe se dressaient comme des vestiges d'une époque révolue, et pourtant, la question persistait comme une ancienne énigme. Ces os de jambe appartenaient vraiment à la reine. Avec des instruments scientifiques comme guide, les chercheurs se sont lancés dans une quête pour dévoiler les secrets du passé. Les genoux montraient des traces d'une arthrite légère, imprimée par les mains du temps, et d'une vie bien vécue, probablement entre 40 et 60 ans. Numéro 7. La cité d'or perdue. L'un des plus grands triomphes de l'archéologie a surgi en Égypte, la cité dorée perdue, ravivant les échos d'une époque révolue. Il y a longtemps. Cette découverte a comparé l'insignifiance à la révélation du pharaon. La tombe de Toutankhamon n'était même pas l'objectif principal des chercheurs. Leur recherche en septembre 2020 les a conduits sur la rive occidentale de Luxor, où ils espéraient déterrer le temple funéraire du roi Toutankhamon. Cependant, le destin avait d'autres plans. Comme touchés par d'anciens murmures, leurs efforts ont porté des fruits bien plus grandioses. Une métropole entière a émergé des sables. En avril 2021, le célèbre égyptologue Zahi Hawass a dévoilé le nom de la métropole. Aton, qui fut autrefois un centre prospère alimenté par le roi Amenhotep II de la XVIIIe dynastie. Enclavé dans l'étreinte du cœur méridional de Luxor, Aton s'étend à travers l'histoire comme un témoignage de sa grandeur étendue. À mesure que l'Empire prospérait, cette métropole a fleuri comme le sommet de l'administration et de l'industrie, nous offrant un aperçu de la vie lorsque les coffres de l'Égypte débordaient de richesses. La fouille, qui doit commencer en septembre entre les temples d'Amenhotep II et du roi Ramsès II, lève le rideau sur une ville conservée avec un détail étonnant. Une merveille archéologique. Les chambres et les murs palpitent du battement d'autrefois, ornés d'outils et d'artefacts de l'existence quotidienne.
chaque recoin murmure des histoires. Dans ce royaume ancien, on entrevoit des tombes et des cryptes intactes qui bercent des trésors au-delà de l'imaginable. Numéro 6. Le chemin vers la tombe de Cléopâtre. Dans le royaume de Taposiri Mania, une merveille du nord de l'Égypte, l'archéologue Kathleen Martinez et son équipe ont entrepris un voyage dans le temps, déterrant un tunnel énigmatique. Ce passage souterrain, qui s'étend sur la longueur impressionnante de 4200 pieds et s'enfonce de 42 pieds dans la terre, n'était que le début de leur révélation. Dans cet axe sacré, un colossal centre religieux, l'histoire resplendissait. Une toile se tisse avec 3 sanctuaires, plus de 1500 artefacts et un trésor de pièces d'or. Ces pièces, gravées avec les visages de légende, portaient le poids d'Alexandre le Grand, la reine Cléopâtre et le gardien du Nil, le Potomus à tête de crocodile. Cependant, l'histoire devenait plus intrigante. À mesure que les tunnels avançaient vers l'étreinte de la Méditerranée, les échos de tremblements de terre passés résonnaient à travers le temps. Parmi ces secrets, la tombe insaisissable de la célèbre reine Cléopâtre d'Égypte restait tentante et évasive. Les abysses révélés étaient comme des étoiles, alignant une symphonie de signes qui suggéraient que le lieu de repos de Cléopâtre pourrait être caché à l'intérieur. Pendant son règne, Cléopâtre et son amant, le général romain Marc-Antoine, étaient acclamés comme les incarnations des divas Osiris et Isis. Les échos de ces dieux murmuraient à travers le temple d'Osiris qui ornait la terre. Ces murmures ont incité les archéologues à aller plus loin, élargissant leurs fouilles avec de l'anticipation dans leur cœur. La tombe de Cléopâtre peut être la relique la plus recherchée de l'Égypte ancienne. Elle léonte depuis les profondeurs, prête à réécrire le récit de l'histoire. Numéro 5. La Sainte des Archives. La mythique bibliothèque du savoir. Le dépôt d'alchimie, d'astronomie, de mathématiques, de magie et de médecine. Elle a intrigué de nombreux esprits. C'est une énigme méditée à travers les âges. La légende parle d'un labyrinthe énigmatique sous le Sphinx qui cache la légendaire salle des archives. Ce royaume souterrain, selon la légende, elle berce l'essence du savoir essentiel. Au-delà des sorts qui promettent d'insuffler la vie au pharaon, il repose consacré comme des secrets murmurés de la magie ancienne. Les chercheurs ont-ils été attirés simplement par des murmures de sagesse cassés? Ou s'agit-il d'une relique du passé, un testament de dons, de connaissances et de rites funéraires? La soif de réponse est inhérente à la curiosité de l'humanité. L'exploration moderne a commencé avec le guérisseur religieux américain Edgar Cayce, qui, fasciné, a parlé de la salle des archives, une chambre forte pour la connaissance du passé éthique. Cependant, la réalité s'entrelace avec la controverse. Un forage ambitieux a percé la patte du Sphinx, créant un abîme de 7 mètres à la recherche de la bibliothèque, une tentative désespérée de déterrer la vérité. Cependant, les chambres restaient insaisissables. Les échos sismiques tâtaient les chambres, mais c'est la nature, et non la main de l'homme, qui les avait sculptées. Les autorités sont intervenues car la conservation du monument était primordiale. Une négligence risquait de démolir à la fois le Sphinx et la salle des archives, si elle existait. Numéro 4. La tombe la plus ancienne d'Égypte. Dans les profondeurs des annales du temps, les archéologues ont déterré un trésor, une ancienne tombe en Égypte. Comme témoignage de la précision et de l'harmonie cosmique, ce lieu sacré, le plus ancien de son genre, a été soigneusement conçu pour s'aligner avec le lever du soleil lors du solstice d'hiver. À l'aube du jour le plus court, la douce étreinte du soleil baignait un espace sacré destiné à abriter la statue de l'estimé gouverneur d'une ville. Ce gouverneur, une éminence éléphantesque, a parcouru les couloirs de l'histoire pendant la 12e dynastie d'Égypte, vers 1830 avenue Jésus-Christ. Le design énigmatique de la tombe a pris vie grâce à un ingénieux architecte égyptien. Armé d'une perche de 2 coudées, d'un bâton de 3 pieds, d'une équerre et de tunique, il s'est embarqué dans une odyssée mathématique. Le résultat, une chapelle orientée avec précision vers la danse du soleil, un hommage à la statue du gouverneur. Avec des calculs mesurés, cette tombe encapsulait le cycle solaire, une symphonie de renaissance et de renouvellement. Le solstice d'hiver, un seuil lumineux marquait le triomphe du soleil sur l'obscurité.
Les jours s'allongeaient, faisant écho à l'ancienne croyance en la résurrection. Pendant ce temps, le solstice d'été se synchronisait avec la crue annuelle du fleuve Nil, une célébration du flux vital de la vie. Numéro 3. K. Tunnel géométrique miraculeux. Sous la légendaire ville égyptienne de Tapo, Iris Mania, les archéologues se sont lancés dans une expédition de proportions impressionnantes. Guidés par Kathleen Martinez, de l'université de Saint-Domingue, leur voyage les a conduits au cœur de l'histoire. Un temple caché sous les sables. Au fur et à mesure qu'ils s'aventuraient, un tunnel s'est révélé, leur faisant signe depuis 43 pieds sous la surface. Cette merveille souterraine, d'une hauteur de 1,80 m, naviguait à travers un labyrinthe de 1281 mètres à travers le grès résolu. Une merveille de l'ingénierie de finesse géométrique. Le ministère du Tourisme et des Antiquités d'Égypte l'a acclamé comme un miracle géométrique. Établissant des parallèles avec l'ingéniosité grecque antique incarnée par le tunnel de Palino, du Vieux-siècle avenue Jésus-Christ. Le mystère voine le but des parties immergées sous l'eau. Cependant, les murmures d'excitation abondent. Faut-il s'agir de ce tunnel, un fil tissé à travers le temps, qui nous guide vers la tombe perdue et insaisissable de Cléopâtre? Des décennies de fouilles sur ce sol sacré ont révélé des indices pointant vers l'indomptable Cléopâtre. La dernière de la dynastie des Ptolémées d'Égypte. Elle a régné à partir de 51 avenue Jésus-Christ, jusqu'à sa mort énigmatique en 30 avenue Jésus-Christ. L'héritage de Cléopâtre est gravé dans l'histoire. Numéro 2. Une momie enveloppée dans du papier étranger. En 1848, Mahalo Barak, un fonctionnaire croate, entreprit un voyage qui révélerait une découverte captivante. À Alexandrie, en Égypte, il acquit un sarcophage contenant une momie féminine, ce qui initia le voyage de la momie dans les annales de l'histoire. Cela s'est produit pendant l'épopée de l'Égyptomanie, déclenchée par la campagne égyptienne de Napoléon en 1798, qui a fasciné l'Europe avec tout ce qui était égyptien. De retour à Vienne, Barak découvrit la momie dans son salon et la plaça dans une vitrine, capturant ainsi le charme de l'Égypte ancienne. Après le décès de Barak, ces objets passèrent entre les mains de son frère prêtre, qui les donna ensuite au musée archéologique de Zagreb, ancien institut d'État de Croatie, Slovénie et Dalmatie. La véritable signification des enveloppes de nains de la momie resterait latente pendant des années. Jusqu'à ce que ces enveloppes n'arrivent à l'Institut, les érudits ne se rendirent pas compte qu'elles portaient une écriture qui, au début, fut crue être des hiéroglyphes égyptiens. Une décennie plus tard, leur véritable nature fut révélée. Elles étaient étrusques. Les enveloppes, désormais appelées le livre de nains de Zagreb, émergèrent comme le texte étrusque le plus long connu, datant du IIIe siècle avenue Jésus-Christ. Cette découverte remarquable, le seul livre de nains de cette époque, est un portail linguistique vers la civilisation étrusque, un peuple dont les coutumes complexes influencèrent plus tard les Romains. Les preuves paléographiques merci. Date le livre de l'année 250 avenue Jésus-Christ. Et il fait référence à des divinités étrusques locales. Le livre de l'un, silencieux pendant des siècles, transmet maintenant des murmures d'une civilisation énigmatique qui a prospéré en Italie il y a longtemps. Numéro 1. Une énorme statue au Caire. Sous les rues animées d'un quartier du Caire, un remarquable découvert a émergé des profondeurs. Une statue colossale de 26 pieds. Submergée dans des eaux souterraines. Le ministère des Antiquités a considéré qu'il s'agissait d'une découverte extraordinaire et l'a qualifiée comme une des découvertes les plus importantes à ce jour. Les experts archéologues s'accordent à dire que cette statue représente probablement le célèbre pharaon Ramsès II, un dirigeant dominant de l'Égypte ancienne. Il y a plus de 3000 ans. La révélation de la statue près des ruines du temple de Ramsès II. Merci. Dans l'ancienne ville d'Héliopoli, située dans l'actuel quartier oriental du Caire, ajoute une aura d'importance historique. Ramsès II, également connu sous le nom de Ramsès le Grand, fut le troisième de la 19e dynastie égyptienne. La tête de la statue, soulevée par un chariot élévateur robuste, a suscité parmi les spectateurs un moment de stupéfaction et de révérence partagée. De plus, l'expédition égypto-allemande a révélé une partie supérieure en calcaire de taille réelle d'une autre statue.
il est peut-être approprié que cette statue représente le petit-fils de Ramsès II, le pharaon Séki II, puisque le temple du soleil de la même ville témoigne de sa magnificence. Le temple, fondé par Ramsès II lui-même, était autrefois l'un des plus grandioses d'Égypte, surpassant même celui de Karnak à Luxor. Bien que ravagé par le passage du temps, il continue de murmurer des histoires de splendeur. Et son héritage résonne à travers les pierres qui ont été réutilisées dans le développement du Caire. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine.